titre, une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine est attendue demain à Bamako pour une enquête. À cet effet, nous recevons sur ce plateau Maître Soyata Maïga, commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Maître, bonsoir. Bonsoir. Quelle réaction vous avez déjà en regardant ce reportage de Daouda Sidiki Diarra? Je suis, en tant que malienne, en tant que nordiste, vous n'êtes pas sans savoir que je suis né à Kidal et que j'ai grandi à Ménaka, où j'ai encore mes parents qui n'ont pas fui malgré les exactions et les brigandages qu'ils subissent tous les jours. Donc, comme je le disais, je suis désolé, je suis très triste, mais je pense que les conditions sécuritaires devraient être renforcées pour effectivement engager non seulement la responsabilité de l'État malien, mais également la responsabilité de ceux qui sont venus nous aider, que ce soit la MISMA, la MINISMA, et faire en sorte que des réorientations, des réaffectations de troupes soient faites compte tenu effectivement de ces poches de banditisme qui sont finalement assez... tous les jours, on entend, elles font parler d'elles. Donc, de mon point de vue, il est important que les conditions sécuritaires fassent en tout cas l'objet d'un examen, d'un réexamen s'il faut, pour que les déploiements des agents de la sécurité ou de l'armée et de toutes ces armées aussi qui nous aident, que soient affectés en tout cas à ces villes et ces petits villages, parce qu'on a l'impression que cette insécurité est en train effectivement de déménager et de se propager un peu partout, du nord au sud. Donc de mon point de vue, il est important effectivement que les spécialistes se penchent sur les conditions qu'il faut mettre, les moyens qu'il faut mettre en place pour sécuriser les personnes et leurs biens. Voilà, Maître, nous en arrivons à l'objet de votre présence sur ce plateau. Je le disais donc qu'une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine est attendue demain à Bamako pour une enquête. De quelle enquête s'agit-il exactement, Maître Soyata? Il s'agit d'une mission d'établissement des faits qui a été instruite par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous l'avez rappelé en début de cet élément, à l'occasion de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement tenue à Addis Abeba en juillet 2012. Cette conférence des chefs d'État a adopté une déclaration sur la situation au Mali, dans laquelle déclaration ils ont entériné également une décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est donc pourquoi c'est à la fois une mission instruite par la conférence des chefs d'État, mais sur conseil du Conseil de paix et de sécurité. Donc il s'agit effectivement pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, comme ça a été dit dans la déclaration, dans la décision du Conseil de paix et de sécurité, de venir au Mali, d'enquêter, de recueillir toutes les informations relativement aux violations des droits de l'homme, en particulier au nord. Et la ville d'Aguelhok a été nommément désignée dans la déclaration et dans la décision, à l'effet pour la Commission africaine, effectivement, de, in fine, faire des recommandations à l'Union africaine, au Conseil de paix et de sécurité, pour les mesures à prendre. Mais ces recommandations devraient également s'adresser à toutes les parties prenantes. La CEDEAO, puisque à l'époque, le Conseil de paix et de sécurité était présidé par le président Alassane Ouattara, mais également les Nations Unies, l'Union européenne, donc toutes les parties qui sont engagées aux côtés du Mali dans la résolution de cette crise. Voilà, Maître, la mission arrivera dans notre pays demain. Elle va certainement, pour recueillir toutes les informations nécessaires, se rendre au nord du pays, mais est-ce que également le sud est concerné? Le sud est concerné. Cette mission devait effectivement venir à partir déjà de l'adoption de cette décision qui a été faite en juillet 2012, mais les échanges de correspondance entre la Commission africaine et les autorités du Mali, de ces échanges, il ressortait que les conditions sécuritaires à l'époque n'étaient pas au point, ne permettaient pas à la mission de se rendre à Guelhok, de se rendre au nord Mali. Mais par la suite, nous en avons donc effectivement, nous en avons rendu compte au niveau du sommet de janvier 2013, parce que nous devions effectivement faire le rapport exécutif
et le présenter devant la conférence des chefs d'État et de gouvernement en janvier 2013. Cela n'a pas été possible, donc on a expliqué à la conférence que le Mali avait répondu pour dire que les conditions sécuritaires n'étaient pas prêtes. Et par la suite, donc, les correspondances ont continué. Et donc, c'est maintenant que, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la Commission africaine a été invitée à venir se rendre au Mali. Effectivement, on a parlé dans la décision du Conseil de paix et de sécurité et dans la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la situation des droits de l'homme, toutes les violations commises au Mali, que ce soit au nord comme au sud, effectivement avec un point appuyé sur ce qui se passe au nord ou ce qui s'est passé au nord à l'époque, parce que les exactions, par exemple, commises à Aguelhok ont été nommément également désignées dans ces documents-là. Mais il y a également les autorités aussi d'ici, le ministère de l'administration territoriale qui va interagir. Les commissaires vont également voir le ministère de la Sécurité. Ils vont avoir une séance de travail avec le ministère de la Justice, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Culture. Donc il s'agit pour les commissaires qui sont déjà dans nos murs, effectivement, d'avoir vraiment toutes les informations de toutes les parties étatiques, les parties non étatiques. Les commissaires vont rencontrer également les ONG qui ont eu à élaborer des rapports, qui ont eu à faire entendre leur voix, des témoignages, tous les témoignages possibles. Les victimes, les ayants droit, par exemple, des victimes des exactions d'Aguelhok. Et puis, donc, toutes les composantes de la société qui ont aussi leur avis à donner, qui ont suivi ces violations des droits humains, que ce soit au niveau des viols qui ont été commis sur les femmes, que ce soit la situation des enfants soldats qui ont pu être arrachés, ces djihadistes, et que ce soit également la dégradation des monuments culturels et historiques qui font partie du patrimoine mondial. Donc tout ceci devrait faire partie effectivement des renseignements qui doivent être mis à la disposition des commissaires. Alors, oui. Maître, est-ce que cette mission a une durée de travail bien définie? Oui, la mission démarre demain, ses travaux, et finit le 7 juin. Alors, le 7 juin, c'est une mission d'une semaine, parce qu'il y a quand même des contraintes par rapport à l'agenda de la commission. Une mission de ce genre est attendue également en RCA. Nous avions au préalable effectué une mission de ce genre aussi dans les territoires non occupés de la République saharaoui démocratique, à défaut de pouvoir nous rendre dans les territoires occupés. Alors, donc, Maître, excuse-moi de vous interrompre, cette mission avait été ordonnée par le sommet de l'Union africaine de juillet 2012. Alors pourquoi c'est presque un an après qu'elle se rend dans notre pays? J'avais répondu à cette question en disant qu'à l'époque, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dès qu'elle a reçu copie de la déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui l'invitait à se rendre au Mali et plus précisément à Aguelhok, avait écrit à travers l'ambassade du Mali auprès de l'Union africaine et le ministère des Affaires étrangères pour effectivement proposer des dates et proposer également des termes de référence. Malheureusement, à l'époque, effectivement, les conditions n'étaient pas prêtes. Les conditions n'étaient pas favorables et ce n'était pas possible en juillet 2012. Vous vous en souvenez? Voilà, absolument. Alors, Maître, à présent, et qui sont ces enquêteurs et comment est-ce qu'ils ont été choisis? Au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous sommes 11 commissaires de 11 pays différents, représentant les différentes régions de l'Afrique et qui ont été choisis sur la base aussi de la langue juridique, la tradition juridique, le genre. Et les 54 pays de l'Afrique sont répartis entre les 11 commissaires. Donc la mission sera l'idée, elle sera dirigée par la commissaire responsable de la promotion des droits de l'homme au Mali. C'est la commissaire Reine Alapini Gansou du Bénin. Elle est composée également de 3 autres commissaires qui ont été choisis en fonction des thématiques dont ils ont la charge. Il y a le commissaire Mohamed Béchir Kalfala de la Tunisie,
qui est le président du groupe de travail des droits socio-économiques. Vous savez que cette crise a mis à terre un certain nombre d'acquis, la destruction des centres de santé, des écoles, et le fait aussi qu'au niveau des réfugiés, des populations déplacées, nous avons effectivement des gros soucis, des gros besoins en termes d'accompagnement des parents par rapport à la scolarisation de ces enfants, par rapport également à comment faire vivre également ces enfants et ces familles. Il y a également la commissaire de l'Algérie, Maïa Sahli Fadel, qui est la rapporteure spéciale chargée des réfugiés, des personnes déplacées et des chercheurs d'asile. Et vous savez également que là aussi, c'est vraiment un gros problème que le Mali aura à gérer maintenant et après, et avec le Mali, l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité, et tous les amis du Mali, ces réfugiés, comment ils vivent dans les autres pays, comment ils vont revenir, et à quel moment ils vont revenir. Les personnes déplacées qui sont là, comment elles vivent, comment elles peuvent retourner et dans quelles conditions elles vont retourner chez elles. Et nous avons enfin la commissaire Lucie Assou-Akbo du Cameroun, qui est la présidente du comité VIH-Sida, personnes affectées, infectées, et personnes à risque, personnes vulnérables. Et là également, nous savons que ce conflit a perturbé effectivement le bon fonctionnement du Haut Commissariat, du Haut Conseil, du moins au SIDA, du Haut Conseil, le Conseil exécutif du SIDA. Et nous avons malheureusement des personnes atteintes, infectées, affectées, qui sont parmi les personnes déplacées, parmi les personnes réfugiées. Et ce comité travaille en synergie avec ONU-SIDA. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif final, c'est de faire des recommandations, pas seulement à l'Union africaine, mais des recommandations aux agences spécialisées du système des Nations Unies, de façon effectivement à faire en sorte que s'il y a un accompagnement, cet accompagnement soit plus conséquent, soit plus orienté, soit plus adéquat, avec effectivement des recommandations concrètes sur les mesures à venir. Alors, Maître, vous êtes vous-même membre de cette commission. Quelles sont vos attributions en son sein? Je voudrais dire que déjà, au niveau de cette mission d'établissement des faits, la commissaire du Mali que je suis pour des questions de respect des principes d'équité et d'indépendance du rapport qui va être produit, parce qu'il s'agit de faire en sorte que toutes les violations, que ce soit des violations étatiques ou des acteurs non étatiques, que toutes ces violations en tout cas soient mises sur la table et qu'on puisse effectivement, au niveau non seulement de la délégation, mais au niveau de la Commission africaine dans son entièreté, qui va devoir adopter le rapport, il s'agit effectivement de pointer du doigt là où ces violations ont été commises, par qui elles ont été commises et comment y remédier. Et c'est là que vous intervenez? Non, je n'interviens pas parce que là, il s'agit, il y a peut-être des recommandations qui vont fâcher, il y a peut-être effectivement des informations qui vont fâcher, mais je voudrais simplement dire que l'Union africaine, c'est vraiment la grande famille qui a réagi, qui a accompagné, qui s'est sentie complètement solidaire du sort du peuple malien. Et que la Commission africaine, c'est le premier organe de promotion et de protection des droits de l'homme sur le continent. Et que le travail que nous faisons, c'est un travail didactique, un travail d'accompagnement, un travail de conseil. Et que, in fine, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions contribuer tant soit peu à des recommandations qui puissent effectivement faire intervenir la synergie entre toutes les parties prenantes, tous les acteurs, de façon effectivement à faire en sorte que ce que nous connaissons au Mali, qu'on puisse effectivement les résoudre avec les moyens qu'il faut, avec les acteurs qu'il faut, avec l'accompagnement qu'il faut. Mais comme je vous l'ai dit, pour les principes d'équité et d'indépendance, moi, je ne ferai pas partie de cette mission ici au Mali. Je joue un rôle de facilitation et je voudrais profiter de votre antenne justement pour remercier les autorités du Mali pour avoir accueilli cette mission, mais demander également à tous les services qui ont été déjà destinataires du programme de l'agenda de la Commission africaine, de l'agenda de la mission, de pouvoir les accueillir, de préparer des documents, de donner des documents, de faire intervenir
les techniciens, pas seulement les ministres, mais également les techniciens pour donner des renseignements, des informations fiables et qui puissent également donner des recommandations, les besoins. C'est surtout ça, les préoccupations, les besoins des services. Merci, maître Soyata Maïga. Je rappelle donc que vous étiez ici sur ce plateau pour nous parler de l'arrivée demain dans notre pays de la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine pour enquête. Je rappelle que vous êtes donc commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau.